Clovis, je pense que c'était le premier mérovingien. Donc, ouais, roi des Francs, premier mérovingien. Alors Clovis c'est le roi des Francs, donc qui fait de nous des Français, donc c'est un personnage très important dans la culture française, donc un grand homme, et c'est lui le vase de Soissons, non? Ouais, donc voilà, c'était un mec qui rigolait pas, fallait mieux pas, voilà, fallait filer droit. Donc un bonhomme, un vrai, donc voilà, celui qui a fait de nous des Français. Clovis, roi de France, le baptême de Clovis, l'époque mérovingienne, le premier roi chrétien, je crois, c'est ça. Après, je n'en sais pas vraiment plus que ça. Voilà. Histoire vraie, c'est 100% France. 100% d'histoire. 100% histoire de France. Donc à la base, la source, l'origine du christianisme, c'est le judaïsme. Moi, j'ai jamais dit le contraire. Le christianisme, il a ses sources dans le judaïsme. Est-ce que tu penses que le christianisme est un humanisme? Oh Mais tout à fait, ça va dans le progrès, je te promets. Non, sans déconner, arrêtons les conneries. Est-ce que... J'avais pensé à pas mal de choses aujourd'hui. Et tu sais, quand on était au collège, au lycée, même à la fac, on était dans l'histoire, les civilisations, tout ça. Aujourd'hui, on a des souvenirs un peu anarchiques de tout ça. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de France? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Moi, j'adore l'histoire de France. Et pour moi, la France, elle est née au baptême de Clovis. Voilà, Clovis, et je pense qu'il y en a beaucoup qui savent même pas qui c'est. Tu sais qui c'est, toi, Clovis? Le roi des Francs. Ouais, tu sais à peu près quand, en quelle année? Moi, je dirais 500 après JC. Allez, Alors pas après JCVD, hein, mais après JC. après JC. Clovis est le fils de Childéric Ier, le petit-fils de Mérové, c'est pour ça qu'on appelle sa dynastie les Mérovingiens. Et en fait, il vient d'un petit peuple de Germanie occidentale qui s'appelle les Francs, qui est lui-même divisé en fait en deux. Vous avez les Francs saliens, d'où la loi salique, dont on parlera au Moyen-Âge, en fait partie Clovis. Et puis de l'autre côté, les Francs ripuaires, qui sont un petit peu plus à l'est, dans la vallée du Rhin. Clovis, c'est un nom germanique qui signifie « illustre au combat ». Ça a donné d'ailleurs Louis, le nom porté par la plupart beaucoup de rois de France. En fait, au départ, c'est un petit roi parmi d'autres qui se sont installés dans l'ancien Empire romain. Il va avoir une politique d'expansion marquée par plusieurs victoires qui font qu'il va pouvoir étendre son royaume sur la majorité de la France actuelle. Avec plusieurs victoires, en 486 par exemple, il va remporter la victoire de Soissons en Picardie contre Syagrius qui voulait terminer en fait qui voulait reprendre l'héritage romain. Et donc il va annexer le bassin parisien. En 496, on en reparlera tout à l'heure, c'est la bataille de Tolbiac, dans la vallée du Rhin, sur les Alamans. En 500, c'est la bataille de Louche, en Bourgogne, contre les Burgondes, qui fait que Clovis va pouvoir annexer l'Auxerrois. Et puis en 507, la grande victoire de Vouillers, près de Poitiers, sur les Visigoths, où Clovis va annexer l'Aquitaine, c'est-à-dire tout le sud-ouest de la France actuelle.
Et ses petits-fils, d'ailleurs, vont conquérir ensuite la Burgondie, en gros la Bourgogne, hein, la Provence. On arrive à peu près à la France actuelle. Pourquoi on est arrivé à ça en fait? C'est ça que je comprends. Pourquoi d'un coup Clovis, la mise en lumière de Clovis, alors qu'il était un barbare Élection divine de la France. Et à Reims, il a quand même reçu le baptême. Pendant très longtemps, on disait que le baptême, c'était à Noël 496. En fait, les historiens hésitent sur la date, on ne sait pas si c'est 498, 499, certains même disent 506, c'est-à-dire quelques années avant la mort de Clovis. En tout cas, ce qu'on sait, que c'est un point de départ qui fait cheminer Clovis vers un catéchisme qui va être fait par l'évêque Saint-Rémy de Reims, qui va lui permettre de connaître les grandes vérités de la foi chrétienne, grandes vérités auquel au départ il a un petit peu du mal à adhérer. Clovis est marqué par la pensée germanique, qui voit des dieux d'abord pluriels, hein, il est polythéiste au départ, des dieux également guerriers, dont la puissance est marquée par la victoire au combat. Et lorsqu'on lui parle d'un dieu faible, qui s'est incarné en la personne de Jésus, qui a été trahi par les siens, qui est mort sur la croix, eh bien, Clovis est rapidement scandalisé. Il a beaucoup de mal à accepter la résurrection, un Dieu faible qui vient à la rencontre de ses créatures. Et donc, il faut certainement plusieurs années pour qu'il accepte de se faire baptiser à la Noël, donc, encore une fois, 496, 498, 506, 507, dans la cathédrale de Reims, par l'évêque Saint-Rémy. Il s'agit du choix d'un chef d'État, à la fois de manière privée et de manière publique. À l'époque, évidemment, l'idée même de séparation de l'Église et de l'État est inconcevable. Et d'une part, c'est un homme qui se fait baptiser en famille, avec deux de ses sœurs. Sa sœur aînée, Albofled, qui deviendra d'ailleurs religieuse, qui meurt peu de temps après. Sa sœur cadette aussi, Lanchtilde. Et donc ça se passe en famille. Et également, c'est un acte collectif, national, parce qu'il y a 3000 de ses soldats qui sont baptisés avec lui à Reims. Sur quoi il s'est appuyé en fait? C'est ça? La question, en fait, je répondrais par une question. Sur quoi il s'est appuyé pour avoir une légitimité alors qu'il défonçait tout? Parce que, par étymologie, un barbare, ça éclate tout. Enfin, je sais pas, ça saccage, ça tue, ça pille, ça viole. Ça picole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos rois de France étaient des vandales? Naturellement, ce baptême de Clovis, il ne vient pas dans un contexte inexistant. Il se passe dans une France, dans une Gaule, on va dire, hein, on n'appelle pas ça encore la France, qui est marquée par le délitement de la puissance romaine. Et du coup, dans ce contexte-là, les seuls qui tiennent encore un peu l'ordre national, ce sont les évêques. Ce sont des évêques qui tentent de maintenir l'ordre, d'assurer un peu la charité envers les plus pauvres, envers les plus faibles, de protéger les gens de la simple force militaire des conquérants. Et donc, évidemment, de ces évêques, dont on connaît quelques noms, hein, Sidoine d'Apollinaire, juste avant Clovis, Saint-Rémy de Reims, évidemment, Saint-Césaire d'Arles, un petit peu après Clovis, eh bien, Clovis les connaît, ce sont des interlocuteurs, et il se rend compte de l'importance politique de ces évêques dans l'ordre de la France, hein, et également dans l'ordre culturel. Parce que Clovis est un barbare, quand même, qui est admiratif de la puissance romaine, et qui, quelque part, veut conserver cette culture romaine dans son royaume franc. Marié à Clotilde, la reine Clotilde, qui était catholique. Et à ce moment-là, elle a fait beaucoup pour Clovis, hein, la reine Clotilde. Il faut voir que Clotilde n'est pas une franque. Clotilde, c'est une Burgonde.
c'est la fille du roi Chilpéric, qui a d'ailleurs été assassiné par son frère Gondebaud. Son nom germanique signifie la gloire au combat. Elle est un petit peu plus jeune que Clovis, elle est née dans les années 470-475. Elle a été repérée par des ambassadeurs francs comme une femme belle et sage qui pourrait plaire au roi comme sa deuxième épouse. Et dès qu'elle arrive à la cour de Clovis, elle essaye de toute sa force de promouvoir le christianisme. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une incompatibilité entre Clovis, dont l'esprit est germanique, et la religion chrétienne, mais elle insiste pour faire baptiser par exemple leur premier enfant, Ingomer, qui est baptisé en secret, qui malheureusement meurt le lendemain, et lorsqu'il l'apprend, Clovis est absolument furieux et pense qu'en fait c'est le baptême lui-même qui a tué son fils. Le deuxième fils, ce sera Clodomir, sera baptisé aussi petit, il aura beaucoup de problèmes de santé dès sa naissance, et Saint Rémy le fait prier tout son clergé pour sa survie. Finalement, il arrive à survivre, il est baptisé lui aussi. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a agi d'un point de vue privé pour faire en sorte que Clovis puisse adhérer au christianisme. Après, ça n'a pas changé complètement sa personnalité d'un point de vue privé. Clovis est marqué quand même par la culture germanique, je répète, et donc il a continué, par exemple, à faire preuve de violence pour éliminer tous ses adversaires. Il ne voulait pas devenir chrétien à la base, mais c'est sa femme qui a beaucoup prié pour lui, Saint Rémy, l'évêque Saint Rémy, qui a beaucoup prié pour lui aussi, qui a beaucoup échangé avec lui, parce qu'il y a fides et ratio, c'est la foi et la raison, il y a des raisons de croire quand même. Par contre, d'un point de vue politique, Clovis se rend compte de l'importance du christianisme dans le royaume des Francs, dans un contexte de délitement de l'autorité romaine, et il encourage du coup, notamment par le Concile des Gaules à Orléans en juillet 511, où 32 évêques sont réunis, quelque temps avant sa mort, il encourage le rôle politique de l'Église, avec l'élargissement du droit d'asile dans les églises, l'exemption d'impôts pour les terres d'église, pour que l'Église puisse avoir des revenus suffisants pour entretenir les clercs, pour entretenir les pauvres aussi, et les prisonniers. Et également, il interdit l'inceste, il interdit la violence de certains comportements. Il se rend compte que, finalement, l'Église est une force de progrès social, comme on dirait aujourd'hui. Et ça, c'est important à noter. Et vraiment un acte caractéristique de Clovis, roi des Francs, c'est quoi? Bataille de Tolbiac. Le baptême de Clovis survient dans ces circonstances qui sont connues par Grégoire de Tours, dans des circonstances essentiellement militaires. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un baptême qui ne vient pas conclure un trajet spirituel, mais avant qui se passe dans des circonstances militaires. J'ai tout à l'heure parlé de l'expansion militaire du roi Clovis, notamment contre les Alamans, à la bataille de Tolbiac en 496, et il est arrivé que, là encore ça nous est rapporté par Grégoire de Tours, la bataille était plutôt défavorable aux troupes de Clovis, qui s'est retrouvé assez vite encerclé, et qui a vu la fin de la bataille lui être plutôt défavorable. Il a dit à un moment donné, il a dit, bon, Dieu de Clotilde, si tu existes vraiment, tu me sauves de cette merde. À ce moment-là, on dit qu'il a fait une prière en se tournant vers le dieu de Clotilde, sa femme, sa deuxième femme plus précisément, et en promettant de se convertir si le sort lui était favorable et se retourner donc de son côté. Et là, quelque chose de miraculeux, en tout cas c'est ce qu'on a pu interpréter après, c'est qu'il y a un coup de hache comme ça qui survient et qui fend en deux la tête du roi des Alamans, qui allait fondre sur Clovis. Du coup, ça déclenche un mouvement de panique chez les Alamans qui partent en retraite. Et la bataille, de façon quasiment inespérée, est gagnée pour les Francs. Ça a quand même ouvert l'histoire de France, fille aînée de l'Église. Alors effectivement, on parle souvent de fille aînée de l'Église. Il faut d'abord remettre un peu cet événement dans le contexte historique. Au IVe siècle, l'Empire romain, qui est devenu progressivement chrétien, sous Constantin, qui a d'abord autorisé le christianisme, sous Théodose aussi, qui en a fait la religion d'État de l'Empire, est de plus en plus soumis à la menace de peuples qu'on appelle barbares, et qui sont installés en Germanie, au nord du Rhin et du Danube, et peu à peu vont en fait entrer dans l'Empire romain.
Il se trouve que l'Empire romain est déjà coupé définitivement en deux, en 395, entre l'Empire d'Orient, qu'on appellera l'Empire byzantin, l'Empire d'Occident, qui ne va pas rester beaucoup de temps, qui va chuter à partir de 476. Et l'Occident, surtout, va connaître une série d'invasions barbares. Certains, parfois aujourd'hui, parlent de grandes migrations pour éviter le côté un peu polémique de cette expression d'invasion. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a une douzaine de peuples qui ne sont pas du tout catholiques. Alors, la fille aînée de l'Église, c'est un titre que l'on voit effectivement, surtout à partir de la fin du Moyen-Âge à l'époque moderne, mais qui remonte, on peut le dire, à l'époque de Clovis, en ce sens que le royaume des Francs, qui se constitue après le baptême de Clovis, est le premier royaume catholique, au sens où il est fidèle à Rome, alors que les Visigoths et les Burgondes sont encore ariens, c'est-à-dire adeptes d'une dissidence, on dira plus tard d'une hérésie. Vous savez, c'était cette pensée qui disait que il y a un seul Dieu, créateur, mais Jésus n'est pas pleinement Dieu. C'est un homme qui a été adopté par Dieu, qui a des éléments, des caractéristiques de la divinité, mais qui ne peut pas être considéré comme un Dieu. Le paradoxe, c'est que le premier peuple à se convertir au christianisme catholique, comme on dirait aujourd'hui, christianisme nicéen, parce qu'il suit le concile de Nicée en 325, ça ne sera pas un peuple puissant, arien, c'est-à-dire qui connaît déjà la religion chrétienne, mais ce sera un petit peuple, un peuple païen, le peuple franc. Donc effectivement, le royaume des Francs, avec Clovis, est le premier royaume chrétien, et on pourrait dire aussi catholique, en ce sens qu'il adopte la foi nicéenne, qu'il est fidèle au siège de Pierre et à Rome. Et donc là, c'est évidemment cette antériorité que nous retrouvons tout au long de l'histoire, qui justifie cette expression, cette place particulière qu'a la France, encore aujourd'hui à Rome. C'est quand même très frappant de voir ces pieux établissements français à Rome, la présence française à Rome. On peut penser à la Trinité des Monts, à Saint-Louis des Français bien sûr, et à d'autres églises. Une longue fidélité qui fait d'ailleurs encore de notre président un chanoine du Latran, ce qui n'est quand même pas un titre anodin. Et bon, on pourrait espérer que les princes qui nous gouvernent s'en souviennent un peu plus, surtout quand il s'agit de jauger l'assistance aux offices. Alors, bien sûr, la France, c'est pas le premier État chrétien. D'abord, en 301, chronologiquement, il y a eu l'Arménie, du roi Tiridate IV, qui est le premier État du monde à reconnaître le christianisme comme religion officielle. Ensuite, autour de 330, vous avez l'Éthiopie, du roi Ezana. Et puis, bien sûr, en 380, avec l'édit de Thessalonique, c'est Théodose, l'Empire romain lui-même. Donc la France n'est que le quatrième État chrétien. Le problème, c'est que, si vous voulez, on a parlé de finir de l'Église parce que après le terrible bouleversement des grandes invasions, c'est un recommencement. Et donc, sur les cendres de l'Empire romain d'Occident, la France, le royaume des Francs, est le premier à revenir à l'Église catholique. Et ça, c'est très important. Ça marque un peu un recommencement. Vous savez, comme chez les Juifs, le dimanche était le dernier jour de la semaine, est devenu finalement le premier chez les chrétiens parce que c'est le jour de la résurrection. Là, c'est pareil. Les Francs étaient le plus petit, un des plus petits en tout cas de peuples barbares germaniques, et puis c'est devenu celui qui a été le fer de lance du catholicisme en Occident. C'est pour ça que les papes au Moyen-Âge ont beaucoup comparé les Francs à la tribu de Juda, qui dans l'Ancien Testament a un rôle évidemment très important dans l'annonce du salut. Et c'est pour cela que du coup, même si, contrairement à ce que certains pensent, Clovis n'a pas été sacré roi, eh bien le sacre des rois de France, notamment des Capétiens, qui se déroule en majorité à Reims, se réclame du baptême de Clovis, parce qu'il y a une continuité logique. Clovis, selon ce que tu m'expliques, c'est un petit peu le barbare de la Providence. C'est plutôt bien dit. C'est ça ? C'est plutôt bien dit.